Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon petit début de mois de décembre. Moi ça va, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va commencer tout de suite avec la catégorie série. J'ai regardé au mois de novembre la série animée Arcane. Pour vous expliquer un peu l'histoire, Arcane en fait c'est tiré du jeu vidéo League of Legends. Avant de vous expliquer la série, je pense que je vais vous expliquer un peu le principe du jeu vidéo. C'est en fait un 5 contre 5 où une personne va représenter un champion. En fait le but du jeu c'est de protéger sa zone et d'avancer sur la zone adverse. Arcane s'est tiré de cet univers là, des champions, et ça met surtout en avant deux personnages qui sont dans le jeu qui s'appellent Vi et Powder ou Jinx. Vi et Powder c'est des sœurs et elles vivent dans une cité qui s'appelle Zone, et Zone en fait c'est une cité qui est située en dessous d'une autre cité qui s'appelle Piltover. Et en fait Piltover c'est là où il y a l'académie, c'est un peu là où il y a ceux qui dirigent la cité. Zone c'est la partie où il y a de la pauvreté, où ça va parler aussi de magie. La cité Piltover essaye de maîtriser mais qui ont peur, c'est une magie assez puissante. Ça va parler de conflits entre les deux cités, Piltover et Zone. Il y a d'autres champions, il y a Victor, il y a Chase, il y a Echo, d'autres champions, Caitlyn aussi. Riot Games, c'est ceux qui produisent le jeu vidéo. Ils ont fait appel à un studio d'animation français qui s'appelle Fortiche Productions. L'animation, j'ai trouvé ça trop beau, trop bien fait, les détails, j'ai trouvé ça beau visuellement et du coup hyper bien réalisé. Premiers épisodes que je connaissais pas encore l'histoire, je connaissais pas qui est Vi, qui est Powder, qui est chacun des personnages et quel était leur passif, et puis après je me suis attachée au personnage et j'ai commencé à apprécier encore plus l'histoire. Moi mon profil c'est plus, je connais le jeu, j'ai déjà vu des gens y jouer, je connais le principe du jeu et tout, mais j'ai jamais joué. Franchement je trouve chapeau pour eux d'avoir réussi à attirer autant de monde dans un univers un peu niche, tu vois, c'est un jeu vidéo, tu peux avoir des a priori et d'avoir attiré autant de monde, je trouve que c'est cool. Je trouve ça trop bien et si vous l'avez pas regardé, je vous la recommande. Et voilà, je pense que j'en ai assez dit sur Arcane, même si je pourrais en parler pendant des heures. Autre série, et on va rester dans Netflix, c'est une mini-série qui s'appelle My Name, c'est une série coréenne de 8 épisodes il me semble, ouais c'est ça, 8 épisodes. Et donc en fait My Name ça raconte l'histoire d'une jeune fille, une lycéenne qui vit seule avec son père, mais son père est souvent absent, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, elle vit principalement seule. Du coup elle a pas mal de problèmes, elle subit de l'harcèlement à cause de ça, par la police, par aussi le lycée. Un soir, son père il décide de rentrer et en fait il s'avère qu'elle le retrouve mort, assassiné sur le palier de son appartement. Donc elle va essayer de se débrouiller toute seule, de savoir ce qui est arrivé, et en même temps elle va découvrir plein de secrets sur la vie de son père qu'elle pensait pas du tout. C'est vraiment une série qui est remplie de suspense. Franchement j'ai adoré. Ça dure que 8 épisodes, les épisodes des fois durent 1 heure, donc sincèrement elle vaut le coup de la regarder je trouve. Côté Prime Video, j'ai regardé La Roue du Temps, je crois que c'est ça en français. C'est un livre de base qui a été écrit par Robert Jordan dans les années 90. Je sais plus il y a combien de tomes, il y en a beaucoup. Ah, il y en a 14 tomes en ce moment, il y a sur Prime Video, en série, produite par Prime Video, et il y a un épisode tous les vendredis. Je vais galérer à vous raconter le synopsis parce que c'est un univers totalement fictif et du coup si je vous donne trop de noms, de trucs comme ça, vous allez être perdu. Mais on va essayer d'être concis. C'est dans un univers totalement parallèle, à l'époque, vraiment à l'époque, donc style époque Seigneur des Anneaux, tu vois, pour juste contextualiser une époque, mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Il y a une prophétie qui dit que en gros il y aura le retour, la réincarnation d'un ancien héros qui aura le pouvoir de décider comment le monde va être, donc il s'appelle le dragon. C'est pas un dragon, ok, c'est le nom qui donnait à ce héros. Il y a une dame qui est une espèce de magicienne qui va essayer de retrouver ce héros là avant le ténébreux qui est un méchant et qui du coup veut plonger le monde dans les ténèbres. Ils vont vivre des aventures et on va essayer de voir tout au long qui est ce héros et comment le monde va devenir en retrouvant le dragon.
Waouh! Je sais pas si vous avez compris quelque chose. J'aime bien tout ce qui est univers fantastique, donc de base ça m'intéresse. Mais ouais, moi j'attends mon vendredi, je suis comme ça, j'attends mon épisode tous les vendredis. Il y a de l'intrigue, puis c'est un univers fantastique, donc t'es à fond dans certains personnages. Moi j'ai déjà mes personnages préférés. Voilà, si vous voulez, on pourra en discuter en commentaire si vous avez déjà vu la série. J'ai rien d'autre à rajouter en fait sur cette série parce qu'en fait, si je vous en parle plus, je vais vous spoiler. En tout cas, je vous incite fort à la regarder et vous m'en direz des nouvelles. C'est tout pour cette série. Avant de finir, je voulais juste vous parler d'un petit coup de cœur YouTube. Parce que c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup de comptes YouTube que j'apprécie, alors qu'en vrai ça fait partie aussi de la culture, surtout quand eux parlent de culture. Et je voulais vous parler du compte YouTube Turning the Tables. Ce compte YouTube, je l'ai découvert, je sais pas, il y a peut-être quand même un mois. On me l'a suggéré comme ça sur YouTube, l'algorithme. Connor qui fait réagir son père à des albums comme par exemple Kendrick Lamar, Kanye West, il y a eu du Radiohead aussi, du The Strokes, il y a eu je crois qu'il y a eu Kid Cudi aussi. Et le plus récent c'est Tyler the Creator. C'est pas leurs derniers albums forcément, ça peut être des plus anciens. Je les écoute en version vinyle, donc le son est différent. Et du coup on voit la réaction de son père à l'écoute de chacun des albums. Il faut savoir que son père est musicien. Enfin bref, il va donner des détails sur la création, sur les mixages de la musique. Pour l'instant c'est des styles plutôt que son fils doit aimer, je pense, mais que lui n'écoute pas du tout et qu'on connaît, mais il redécouvre certains titres et certains albums, certains univers, et j'adore ça. Je sais pas pourquoi. J'ai écouté un album sur YouTube, il y en a beaucoup qui font des écoutes d'albums, mais je suis tombée sur eux et j'adore avoir l'avis de son père et de Connor aussi, et surtout que les albums proposés je les connais et que du coup ça me fait redécouvrir d'une autre manière l'album. Donc c'était mon dernier petit truc, mon dernier petit coup de cœur, et je vais vous laisser sur ça en tout cas. Voilà, j'espère que vous avez découvert des petites séries. Si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais de gros bisous.